Transformers War for Cybertron Kingdom. Cyclonus, référence WSC K9, est une des premières figurines Voyager de la gamme Kingdom, la nouvelle gamme War for Cybertron. Et quelle figurine, un Voyager massif, on va voir ça tout de suite dans la revue. Comme d'habitude, on va passer en revue le packaging, le mode robot, le mode véhicule, on va faire quelques comparatifs. Le sommaire est en description, vous pouvez le consulter si vous voulez aller à un chapitre directement. Mais tout de suite, on va passer en revue le packaging. Packaging avec une innovation pour les packaging Kingdom. On voit qu'il y a une toute petite fenêtre et un gros dessin sur l'emballage. Hasbro a lancé l'initiative de réduire son plastique dans les emballages, les plastiques jetables. Et c'est pourquoi on a donc une toute petite fenêtre pour voir notre Cyclonus et qu'à l'intérieur, on a du carton et plus de bulles en plastique. Regardons le packaging maintenant, on a le nouveau logo War for Cybertron Kingdom de travers, on a les logos habituels Transformers Takara-Tomy, le nom Cyclonus en haut de la boîte, et déjà on voit une différence pour combler le manque de la fenêtre plastique. On a un dessin de Cyclonus, et même sur tous les packaging Kingdom, on aura donc un dessin beaucoup plus grand, avec à la fois la présentation du mode robot et du mode alternatif véhicule ou animal. Donc à cheval entre les deux côtés, on a le mode robot de Cyclonus dans les marécages et son mode jet cybertronien qui arrive du ciel. La mention Voyager Class est également sur le côté. Au dos, notre mode robot et notre mode jet en 34 étapes de conversion, avec aussi un logo Decepticon, et sur le côté, le nouveau poster de la gamme Kingdom, avec à la fois les Autobots, les Maximals, les Predacons, on va voir Tigatron, Cheetor, Bumblebee, c'est la fête sur ce poster. On a l'Arche et le Nemesis, on a le Golden Disc, le disque d'or qui était un des objets dans Beast Wars, un objet clé dans Beast Wars, qui sera probablement clé dans Kingdom. On a les visages de Megatron et Galvatron en haut à gauche et Unicron qui apparaît en haut à droite. Enfin sur le dessus, le logo Decepticon, le nom War for Cybertron Trilogy, la référence WFC-K9 de Cyclonus, et on a quelques dessins qu'on retrouve sur le disque d'or aussi, qu'on verra en détail plus tard. Le fond de la boîte représente les symboles du disque d'or qu'on retrouvait aussi dans les épisodes Beast Wars. On a une carte collector qui est cachée sur le côté, avec encore une fois le disque d'or. Ça risque d'être un élément clé dans cette série. Et à l'avant, on aura quelques personnages, donc ce n'est pas forcément le personnage qu'il y a dans la boîte qui sera sur la carte. Là, c'est Optimus Prime. Et son destin est révélé en enlevant l'étiquette. Donc on voit Optimus mal en point qui flotte dans l'espace. Ça, c'est un des destins possibles d'Optimus Prime sur cette carte Golden Disc. Apparemment, il y aurait plusieurs destins par personnage, mais tous les personnages n'auraient pas leur propre carte. Optimus aurait donc une ou deux autres cartes avec un destin différent. Donc j'ai eu la carte d'Optimus avec Cyclonus, j'ai eu l'Arche avec Optimus Primal. Historique du personnage, Cyclonus est apparu en 1986 pendant le film Transformers Movie, un dessin animé sorti au cinéma, qui faisait le lien entre la saison 2 et la saison 3 de Transformers G1. Il a été créé par le décès d'un Transformers. Alors ça reste flou s'il a été créé à partir de Bombshell, l'Insecticon ou Skywarp, le Seeker. Une chose est sûre, c'est qu'il a une toute nouvelle personnalité. Il est devenu ainsi le commandant en second de Galvatron, un soldat qui est impitoyable et redoutable face aux Autobots. Il partage l'essentiel de ses aventures aussi avec Scourge, qui lui a été bien créé à partir de Thundercracker. Et selon les univers, notamment certaines bandes dessinées des années 80, Cyclonus, Scourge et Galvatron voyagent à travers l'espace, le temps et les dimensions et sont régulièrement des soldats de Unicron qui lui veut tout détruire. L'espace, l'humanité, la totale quoi. C'était donc un bon choix de choisir Cyclonus pour le mettre dans l'univers de Kingdom et notamment confronter des Transformers Maximo Predacon Beast Wars avec les G1. Des voyageurs à travers l'espace-temps comme Cyclonus sont des ennemis parfaits donc pour cet univers. On retrouve notre figurine Voyager Cyclonus
dans toute sa splendeur, donc il a un design qui est très proche du dessin animé. Après, en termes de couleurs, faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait plusieurs studios d'animation qui travaillaient sur les épisodes Transformers. C'est pour ça que des fois, il y avait des disparités de design ou de couleurs. Là, on a quand même une version très très proche de Cyclonus, comme on le voit dans le film. Il est grand, il est costaud, il est bien carré comme les personnages de l'époque des années 80 avec un logo Decepticon sur le torse. Et on a le retour du light piping, c'est-à-dire qu'il a les yeux orange. C'est-à-dire que les yeux peuvent s'allumer si on a un faisceau de lumière qui passe à travers. Il a les yeux orange, il a le cockpit, un morceau du ventre orange et une grille, et on verra qu'il y aura le cockpit de l'avion qui sera orange transparent aussi. On retrouve son arme fétiche qui est un gros blaster gris, le même blaster qu'on retrouve dans le dessin animé. Côté design et côté posabilité, c'est une figurine Warforce Cybertron, donc on va retrouver des points de connexion sous les pieds, sur le côté de la jambe, des jambes, sous les bras et dans le dos, pour attacher des armures ou des armes. Côté articulation, on a l'articulation au niveau des chevilles, de avant en arrière et aussi sur le côté, même si ça se voit pas à la caméra. On a le pli du genou, on peut plier au niveau de la taille, on a l'articulation à l'épaule au coude, mais pas à la taille ni au poignet. Les ailes peuvent un peu bouger, mais c'est plus par la transformation qu'une articulation en soi. Et la tête peut bouger, elle est sur un ball joint. Figurine Warforce Cybertron toujours, on a des compatibilités avec les Blast Effects des Battle Masters. Alors même si les Battle Masters ne seront plus en vente pendant la gamme Kingdom, on imagine qu'il y en aura peut-être dans le Titan et le Commander Class cette année. En tout cas, l'arme peut bien avoir un effet d'explosion au bout du fusil. De même, il a des petits pics sur le corps pour lui ajouter aussi des effets d'explosion si jamais il se fait tirer dessus. Il en a sur le torse et sur les jambes. Comparaison avec le Combiner Wars Cyclonus qui était sorti il y a 4 ans, donc on sent qu'à l'époque on approchait Cyclonus, on approchait du design, mais en ayant une touche moderne et une touche forcément compatible entre guillemets Combiner Wars, parce qu'il faut aussi qu'il s'assemble avec d'autres robots. Là, le nouveau Cyclonus, on voit que les courbes, les lignes sont beaucoup plus droites, les formes sont beaucoup plus simples, puisqu'il n'a qu'un mode véhicule et un mode robot, et qui lui permet de respecter donc son design initial. Ils faisaient quand même à peu près la même taille. Ils font quand même à peu près la même taille. Comparaison avec Skywarp de la gamme Siège. Donc on ne sait pas si ce Cyclonus sera issu de Skywarp ou pas dans l'univers Warforce Cybertron, ou si c'est un tout nouveau personnage. Là aussi en termes de taille, Voyager Cyclonus fait une taille normale de Voyager. Comparaison avec Tornado et Ferrac, ce sont des figurines de Botcon repeint du Cyclonus de la gamme Universe en 2008, le tout premier Cyclonus moderne ressorti à l'époque. C'était un Target Master et c'était une figurine de luxe. Donc là, on voit en termes de proportion, on a quand même une meilleure figurine avec la gamme Kingdom, mais si vous avez les anciennes figurines, sachez que le Target Master est compatible avec la main du nouveau Cyclonus. Comparaison avec les stars de la série Warforce Cybertron Trilogy Optimus Prime, là on a la version Siège qui était sortie il y a 1 an en Voyager Class, et Megatron, l'édition spéciale Netflix qui était sortie à Walmart cette année. Donc on voit qu'en termes de taille, ils font une taille normale de Voyager. Et pour les intéressés, comparaison également avec Hot Rod ou Rodimus plutôt, qui était sorti dans la gamme Power of the Primes. Cette version de Rodimus, donc c'est la partie voiture du Leader Class. Ils font à peu près la même taille. Et enfin, comparaison avec Optimus Primal, qui est l'autre Voyager vendu dans la vague Kingdom. Et on voit que Primal est plus petit que Cyclonus. Comme d'habitude, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette si vous voulez recevoir automatiquement les futures vidéos. C'est parti pour la transformation. On va d'abord enlever le pistolet. On va ouvrir les mains, les bras plutôt, pour faire pivoter les mains et révéler les propulseurs de l'avion. Attention, il y a un sens. Ça marche pas dans ce sens-là, ça marche dans l'autre. Vous pouvez vous amuser à voir Cyclonus qui peut tirer aussi avec ses propulseurs en mode robot. On va déployer les ailes.
elle se déboîte légèrement. Un morceau des ailes aussi peut se détacher et se remboîter pour agrandir l'aile. Il y a un petit picot dans le bras, un trou dans le bras et un petit picot sur l'aile qu'on va emboîter ensemble, des deux côtés. On va ouvrir l'arrière des jambes pour révéler le réacteur de l'avion et en même temps on va ranger les pieds à l'intérieur. On referme le tout. On va pouvoir resserrer les deux jambes entre elles en même temps. Alors on va ouvrir, détacher les bras et ouvrir la partie du torse à l'avant et aussi la partie dans le dos. En ouvrant la partie du dos, on va faire pivoter la tête avec l'intérieur du corps qui va représenter le pic, le bec de l'avion. Et là, on va jouer un jeu de puzzle où on va déployer petit à petit un morceau du bec de l'avion. Là, on rouvre encore une fois, on a un morceau du bec qui sort. Donc on déploie. On peut refermer aussi directement. Et on ouvre encore une fois et on va avoir le bec de l'avion. J'ai toujours un peu de mal, mais vous pouvez vous aider du pistolet pour enlever le petit bec. On referme le tout et on emboîte tous les morceaux pour les aligner bien droits. On voit déjà le train d'atterrissage qui s'est ouvert et qui peut se ranger aussi. Donc on remet la tête droite à l'intérieur, on referme le torse et le dos, la partie du torse et du dos. On va faire pivoter la partie arrière où il y a les bras. On aligne les bras avec les jambes. On va rentrer les jambes en les faisant glisser à l'intérieur. Donc on va pouvoir emboîter l'arrière de l'avion avec le corps de l'avion tout simplement pour que tout soit aligné proprement. Et il reste à emboîter la jambe, la partie des jambes avec la partie des bras qui va former les ailes. On peut ouvrir les trains d'atterrissage et remettre l'arme sur le dessus de l'avion. Et on retrouve donc Cyclonus en mode jet, qui est une représentation parfaite de Cyclonus dans le dessin animé, le film de 86. Il a l'air massif, il est violet, il a un super museau qui peut percer le ciel. Les vitres sont transparentes orange comme dans le film de 86. C'est vraiment une belle figurine et un beau mode véhicule. Tout s'emboîte parfaitement bien. Il a 4 réacteurs à l'arrière. Donc vous allez pouvoir ajouter aussi des blast effects, soit dans les réacteurs des ailes, soit dans les réacteurs des jambes. Ce sont les mêmes points de connexion tout le temps. Vous pouvez laisser ou enlever le pistolet là, c'est comme vous voulez. On a plein de petits détails sculptés très subtils, mais en gros aussi en couleur, on a du violet foncé, du orange transparent, du gris, une sorte de gris un peu beige métallisé, pas trop métallisé justement, plutôt plastique. Et le logo Decepticon est visible qu'en mode robot ou sous l'avion. En tout cas, on ne voit pas les mains, les jambes qui dépassent comme certains avions Transformers. C'est plutôt assez clean comme transformation. Alors, comparaison avec la version Unite Warriors de Cyclonus, c'est-à-dire c'est comme le Combiner Wars, mais c'est la version Takara, donc avec un violet bleu métallisé un peu plus clair. Donc on voit qu'en termes d'avion, ils font à peu près la même taille, mais le nouveau Cyclonus est quand même vachement mieux réussi que la version Combiner Wars. Et là on voit en dessous, on voit à peu près tout le mode robot, les bras et des parties des jambes, alors que la version Kingdom est plutôt parfaite. Parce qu'ils vont être dans la même série comparaison avec un Seeker, donc là j'ai pris Red Wing, donc on voit que Cyclonus est quand même plus grand en termes d'envergure, en termes d'avion, mais il est plus fin, les Seekers sont un peu plus hauts, le mode Tetrajet triangle est plus épais entre guillemets. Mais encore une fois, en termes d'envergure, c'est Cyclonus qui le remporte haut la main avec son museau d'avion. Petite vue fine sur un socle de Cyclonus, donc vraiment la ligne de cette figurine est super bien réussie. Très fin, on ne voit pas les modes robots, les parties du robot dépassées. Vraiment un beau mode avion. On revient sur le mode robot et là aussi il a vraiment une transformation clean. Donc il a un petit trou pour connecter un stand par le dessous. En tout cas c'est une super belle figurine et un bon premier Voyager dans la gamme Kingdom.
Voilà, cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un aperçu de la première figurine Kingdom qui est sortie en France. Elle est sortie cette semaine juste avant le 31. Donc ça veut dire que les autres figurines Kingdom ne devraient pas tarder et qu'on n'est pas trop en retard pour une fois avec le reste du monde. Certains fans n'aiment pas forcément Beast Wars, mais les figurines comme Cyclonus ou Warpath feront l'unanimité pour les fans de War for Cybertron en tout cas, et c'est une super belle figurine. Et vous inquiétez pas pour les collectionneurs de véhicules, ce que vous n'allez pas collectionner dans Kingdom, vous le retrouverez dans Studio Series avec Hot Rod, Cup et Scourge qui feront partie de la gamme de cette année. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche si vous voulez recevoir automatiquement les futures vidéos. N'oubliez pas également de suivre les autres réseaux sociaux TF Toybox sur Facebook et Instagram. Et pour les fans du multivers comme moi, restez connectés pour les revues également Beast Wars, Primal, Cheetor et les futurs. Belle année 2021 à vous et à très vite!